et si le coup d'arrêt soudain donné au mouvement d'expansion, au bénéfice d'une consolidation quinquennale du territoire, lui cause la moindre surprise, le zélé rédacteur se garde de la manifester. Nos objectifs divergent donc par trop pour que nous ne soyons pas obligés, à partir de maintenant, de poursuivre seuls la route que nous nous sommes fixée. Il nous faut désormais reprendre, étape par étape, l'histoire du grand interrègne, de cette période de l'histoire qui débute avec la chute du premier empire galactique, et plus exactement à l'issue des 5 années de consolidation que nous venons d'évoquer, et s'achève avec le début du Second Empire. Du point de vue politique, le calme règne au sein de l'Union. Sur le plan économique, c'est la prospérité. Rares sont ceux qui se soucieraient d'échanger la paix dont ils jouissent sous la poigne de fer du mulet contre le chaos qu'ils ont connu jusque-là. Les mondes qui, 5 ans plus tôt, étaient encore affiliés à la Fondation, éprouvaient peut-être encore une vague nostalgie à l'évocation de cette vassalité révolue, mais rien de plus. Lorsqu'on l'avait jugé utile, les chefs de la Fondation avaient été convertis. Les autres étaient morts. De tous les convertis, le plus utile était encore Ann Pritcher, car Pritcher était désormais, et très officiellement, général au service du mulet. Du temps de la Fondation, Ann Pritcher était capitaine et membre du réseau clandestin de l'opposition démocratique. Lorsque la Fondation était tombée sans coup férir aux mains du mulet, Pritcher avait tout d'abord, comme les autres, ardemment combattu le tyran, avant d'être, à son tour, converti. La conversion en question n'avait rien d'ordinaire. Il ne s'agissait pas d'une banale volte-face imposée par la raison ou par un quelconque opportunisme. Ann Pritcher en était pleinement conscient. S'il avait à ce point changé, c'était parce que le mulet était en fait un mutant, doué de pouvoirs psychiques suffisamment puissants pour lui permettre de modeler, pour ainsi dire à sa convenance, la personnalité du commun des mortels. Mais la transformation dont il avait été l'objet donnait à présent entière satisfaction au général Pritcher. C'était dans l'ordre des choses. La profonde satisfaction que les convertis ressentaient en constatant leur état était d'ailleurs le symptôme le plus flagrant et le plus caractéristique de la conversion. Mais Ann Pritcher avait cessé d'éprouver ne fût-ce que de la curiosité à cet égard. De retour de sa 5e grande expédition dans les vastes espaces de la galaxie qui demeurait encore extérieure à l'Union, c'est avec un sentiment bien proche d'une joie sans artifice que ce vétéran de l'espace, cet agent des services secrets, envisageait son entrevue imminente avec le premier citoyen. Certes, son rude visage, qu'on eût dit taillé dans un bois exotique, sombre et sans grain, à tel point que le moindre sourire paraissait devoir le faire fendre irrémédiablement, son rude visage, donc, n'en laissait rien paraître. Mais le mulet n'avait que faire des apparences. Le mulet était capable de lire à livre ouvert dans le cœur des hommes, d'y déceler la moindre émotion, fût-ce la plus intime, avec la même aisance qu'un individu normal s'aperçoit que son interlocuteur vient de hausser les sourcils. Pritcher abandonna son aérovoiture dans les ex-hangars du vice-roi et pénétra dans l'enceinte du palais à pied, ainsi que l'exigeait l'étiquette. Il se contenta de suivre les flèches, parcourant plus d'1 kilomètre le long de la voie déserte et silencieuse. Pritcher savait que, sur des kilomètres carrés, il ne trouverait pas un seul garde, pas un seul soldat, pas un seul homme armé. Le mulet n'avait nul besoin de protection. Le mulet était son propre garde du corps, le meilleur et le plus efficace dont il put rêver. Le seul bruit notable qui parvenait aux oreilles de Pritcher était en fait celui, régulier et discret, de ses propres pas. Devant lui se dressait déjà le palais, gigantesque forteresse, aux murailles d'acier étincelantes et incroyablement résistantes, dont les arcades et les voûtes surdimensionnées, d'une audace confinant à l'extravagance, étaient caractéristiques de l'architecture débridée du dernier empire.